instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Même quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Dans français courant, on dit « donne des bonnes habitudes à l'enfant ». L'instruction signifie lui donner des bonnes habitudes. Parce que nous devenons le produit de ce que nous faisons chaque jour. Et ce que nous faisons chaque jour aura un impact spirituel à coup sûr sur nos vies. L'éducation, les traditions familiales, les rites, les cérémonies. Et en parlant de l'éducation, j'ai lu pour vous par exemple le livre de Genèse 18-19, la Bible dit « Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison, après lui de garder la voie de l'Éternel, en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. » Quand la Bible dit « et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il a faites », c'est une conséquence qui sera liée à l'obéissance, à l'enseignement qui sera donné. Dieu accomplit parce qu'ils ont été éduqués, instruits dans la chose. Quelle est l'éducation à laquelle tu as été soumise? Quels sont les rites de vos familles? Quelles sont les cérémonies? Quelles sont les traditions? Là où tu te retrouves qu'il y a des choses qui ne vous ont pas aidé à vous approcher de Dieu, il faudrait voir les serviteurs de Dieu de manière à ce que tu confesses, tu renonces et que tu pries. Parce que ces réalités-là ne changent pas avec le temps. Au contraire, plus le temps passe, plus tu deviens un esclave de ces réalités. Et dans Ephésiens 6,4, la Bible dit « Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon les seigneurs. » Par rapport au rite, j'ai aimé l'attitude du père responsable qui est Job. Dans Job 1, le verset 4, la Bible dit « Ses fils allaient les uns et les autres et donnaient tour à tour un festin. » C'était les fils de Job. Et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. C'était une tradition de la famille. C'était une tradition de la famille. Et quand les jours de festin étaient passés, voici l'attitude responsable d'un père, Job appelait et sanctifiait ses fils. D'abord, il les appelait et les sanctifiait. Puis, il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, « Peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. » C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Parce qu'il savait que derrière la vie de mes enfants, soit ils peuvent s'ouvrir à l'activité de la malédiction ou de la bénédiction. Moi, en tant que père responsable, je dois faire de manière à ce qu'ils restent sur le chemin de la bénédiction. Et qu'est-ce que cette compréhension nous rappelle? Cette compréhension nous rappelle que nous sommes liés à un héritage spirituel, tel que vous êtes là tous. Vous êtes liés à un héritage spirituel, Kevin. Vous êtes liés à un héritage spirituel et que nous avons la responsabilité de transmettre aux générations futures. Nous sommes liés à un héritage spirituel et que nous avons la responsabilité de transmettre ça aux générations futures. Qui que tu sois, d'où que tu sois en train de me suivre, tu es lié à un héritage spirituel. Et cet héritage est venu par ces 4 canaux, soit par l'éducation, soit par les traditions familiales, soit par les rites, soit par les cérémonies. Et quand vous devez corriger ces choses, vous devez vivre intentionnellement par rapport à ces 4 choses. Je parle maintenant, le Saint-Esprit, quand vous vous ouvrez à lui, il garantit ces 3 choses que j'ai enseignées. La première des choses, le Saint-Esprit garantit la continuité de la foi. Il y a des enfants qui sont prédisposés à toucher aux fétiches parce que les fondements de leur famille ont ouvert l'activité aux esprits impurs. Il y en a qui sont aussi prédisposés à être pauvres parce que les négociations avec les esprits impurs ont fait à ce que la richesse n'est pas leur lot. Et le Saint-Esprit, quand un père s'ouvre à l'activité de l'esprit, l'influence du Saint-Esprit sur sa vie et la vie de sa progéniture fait à ce que les enfants puissent assurer la continuité de la foi. La deuxième des choses, l'accomplissement des promesses. Un homme qui a la foi croit que Dieu fera ce qu'il a dit. Et ils seront attachés à la parole.
Mais il y a des familles qui ont beaucoup d'argent, mais ils sont trop incrédules. Cette incrédulité est liée à l'activité des esprits impurs qui veulent les maintenir dans l'esclavage de manière à ce qu'ils puissent vivre dans la perdition. L'activité du Saint-Esprit permet à ce que tes enfants puissent vivre la continuité de la foi. Deuxièmement, l'accomplissement des promesses. Troisièmement, la nourriture spirituelle à leur esprit au travers les générations. La nourriture spirituelle. Dieu sera en train de se révéler à eux de manière générationnelle. Tu auras une histoire dans cette famille-là qui dira qu'à telle époque, on a vécu des guérisons, à telle époque, on a expérimenté la puissance, à telle époque. Il y aura chaque fois une histoire qu'ils vivront avec Dieu. Mais c'est le Saint-Esprit qui va garantir la continuité de la foi. C'est le Saint-Esprit qui va garantir l'accomplissement des promesses. Et c'est le Saint-Esprit qui va garantir la nourriture spirituelle. Il est anormal que plus les générations passent, les gens s'éloignent de Dieu. C'est-à-dire que vous n'avez pas eu une véritable rencontre avec Dieu. Mais plus les générations passent, il faudrait que l'activité de l'esprit grandisse. C'est comme ça que je vous dis que Dieu habite. Quand je dis que Dieu habite au Nigeria, c'est parce que plus tu regardes les générations, plus il y a croissance inouïe de la puissance de Dieu. Quand tu regardes les Babaola, les Adeboyi, Bishop David Oyedepo, Christian Akilome, ce sont des générations et des générations. Mais quand tu regardes l'impact, tu vois que l'impact est croissant. Cet impact est croissant pourquoi? Parce que s'étant ouvert à l'esprit, le Saint-Esprit a assuré, la continuité de la foi, ils ont continué à croire, l'accomplissement des promesses et la nourriture spirituelle. Et j'ai lu quelques passages qui parlaient des rencontres spirituelles. Quand Dieu appelle un homme, c'est avec une pensée générationnelle. N'oubliez jamais cela. Tel que tu es là, il y a des vies qui seront soit bénies, soit maudites par ton mode de vie. Quand Dieu appelle un homme, c'est avec une pensée générationnelle. Quand Dieu appelle un homme, c'est avec une pensée générationnelle. Je suis dans Acte 9, lis-moi le verset 1 à 6. C'est l'ignorance de ces choses qui fait à ce que tu vis comme si tout te limite à ta vie. Non, tout ne se limite pas avec ta vie. Il y a des vies qui commencent avec ta vie. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit sur le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des partisans de la bonne doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de réjamber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » C'est une rencontre de Saul. Le jour où Saul a rencontré Dieu, on n'a pas imaginé que ça allait être lui qui allait écrire le 3/4 du Nouveau Testament. On n'a pas imaginé l'impact qu'il aurait dans le corps du Christ. C'était quelqu'un de négligeable, mais son impact est générationnel. Si nous devons estimer le temps, le moment où il a été touché par Dieu, jusqu'à nos jours, tu vois le nombre des siècles? Vous voyez le nombre des siècles? C'est de la même manière aussi, les gens peuvent vivre une vie de pauvreté, d'échec et de mort, parce que juste une seule personne a rencontré le diable. Et ça a un impact. Il y a des villes qui sont reconnues dans le monde comme des villes où les gens pratiquent la magie. Mais cette magie-là n'a pas commencé avec eux. C'est un héritage des siècles et des siècles. L'Égypte est reconnue dans le monde comme un bastion de la magie, vous savez ça? Mais quand vous regardez ceux qui pratiquent la magie aujourd'hui, ils ne connaissent même pas peut-être le nom de leurs ancêtres, mais ils ont trouvé que ces fondements ont été établis parce qu'il y a eu un contact spirituel. L'action de l'esprit au travers de générations. Parmi les choses qu'il ne faut jamais oublier, c'est ce que je vais te dire. Quelle est la raison de rencontre spirituelle? Ayant compris que l'impact d'un esprit est générationnel, ayant compris que l'influence du Saint-Esprit dans ta vie est générationnelle,
il y a trois choses. Toute rencontre spirituelle poursuit trois objectifs. Quand le devin veut qu'un esprit entre en contact avec quelqu'un, c'est parce que derrière, il connaît qu'il y a trois objectifs. Quand Dieu veut aussi que le Saint-Esprit touche ta vie, c'est parce qu'il connaît aussi qu'il y a trois objectifs. Le premier objectif, toute rencontre spirituelle engendre un changement. C'est pour te changer. C'est pour te transformer. Tu ne peux pas opérer dans le monde spirituel avec la même nature et réalité que tu as maintenant. Pour que tu sois à la fréquence de l'esprit à qui tu donnes allégeance, de l'esprit auquel tu te soumets, le contact fait à ce que tu sois changé. Dis avec moi changement. C'est le premier objectif de rencontre spirituelle. C'est pour ça que les églises organisent des prières, les adorations, les moments de jeûne. Mais beaucoup le font avec beaucoup d'ignorance. Ils vont à la montagne seulement comme ça. Désormais, retiens avec moi que l'objectif premier de rencontre spirituelle, c'est pour que tu sois transformé, engendrer une nouvelle nature. La deuxième des choses, c'est l'équipement. On ne peut jamais entrer en contact avec un esprit sans qu'il puisse déposer quelque chose dans ta vie. Les gens qui manifestent l'onction sont entrés en contact avec celui qui porte l'onction, c'est le Saint-Esprit. Parce que parmi les choses qu'un père laisse à ses enfants, il y a aussi l'onction, la puissance des dieux. Parmi les choses qu'une mère laisse à ses enfants, il y a l'onction. La première conséquence, le premier objectif d'une rencontre spirituelle, c'est le changement. Le deuxième objectif, c'est quoi? Je disais, l'équipement. Et le troisième objectif, c'est l'impact. Dans le domaine de l'esprit, que ce soit le diable, que ce soit Dieu, une rencontre spirituelle produit toujours ces trois effets. Voilà pourquoi quand vous organisez des manifestations, vous organisez des conférences spirituelles, tout ce qui est spirituel doit avoir en tête ces trois choses. Les hommes, un, c'est le changement. Deuxièmement, c'est l'équipement. Troisièmement, c'est l'impact. Changement, équipement et impact. Quand quelqu'un entre en contact avec un démon, c'est pour qu'il vive un changement, un équipement et qu'il ait un impact. Quand quelqu'un entre en contact avec le Saint-Esprit, c'est pour qu'il y ait changement, équipement et impact. Maintenant, il existe deux formes de rencontres. Ce que je te donne, c'est un cours. Il existe deux formes de rencontres dans le domaine de l'esprit. Il y a les rencontres qui sont basées sur la souveraineté des dieux et il y a les rencontres qui sont initiées par les hommes. Ce que je te dis, ça va t'accompagner tous les jours de ta vie sur la terre. Quand tu te mets à genoux, tu rencontres Dieu, dans la tête, tu te dis que c'est pour un changement. Deuxièmement, un équipement. Troisièmement, c'est-à-dire que quand tu n'as pas un impact, il y a un problème dans tes rencontres spirituelles. Quand tu n'as pas un impact, c'est-à-dire qu'il y a un problème dans tes rencontres spirituelles. L'impact, c'est l'influence que tu as sur la mentalité et le milieu dans lequel tu es. Quand on dit qu'un homme a de l'impact, c'est-à-dire qu'il a la capacité d'influencer les gens dans leur manière de faire les choses, le milieu dans lequel il est. Et toutes les rencontres spirituelles, démoniaques ou avec le Saint-Esprit, pour suivre ces trois objectifs, le changement, l'équipement et l'impact. C'est comme ça, ça peut commencer avec un père, il rencontre l'esprit, il y a un changement qui se produit dans sa vie, il y a un équipement, et l'équipement dans le domaine de l'esprit se manifeste en termes du ministère des anges. Quand quelqu'un est équipé spirituellement, c'est-à-dire que Dieu mandate des anges à son service pour l'accomplissement des paroles que Dieu va déposer dans sa bouche. Voilà pourquoi le psaume déclare « Louez l'Éternel, vous ses anges, qui au son de sa voix accomplissez la parole ». Le ministère des anges est le ministère capital dans la marche surnaturelle. Quand tu n'as pas la compréhension de comment les anges fonctionnent, tu feras des choses avec Dieu, mais tu vas te limiter quelque part. Mais non. Les deux types de rencontres surnaturelles, il y a celle donnée par Dieu dans sa souveraineté. C'est comme par exemple, la personne n'a pas prié, mais Dieu s'est révélé à elle.
un musulman te dit que je fais une vision. Lui ne prie pas Jésus, il ne jeûne pas pour Jésus, mais il s'est dit qu'il a fait une vision. Ça, c'est une rencontre initiée par la souveraineté de Dieu. Mais les rencontres initiées par la souveraineté de Dieu ont pour maternité une intercession. Souvent, il y a quelqu'un peut-être qui est en train de prier pour le salut des musulmans. Et pendant qu'il prie, Dieu cherche cette énergie pour agir. Dieu n'agit jamais sur la terre au hasard. Pour que Dieu agisse sur la terre, il faut qu'il y ait un homme qui prie. Pour que Dieu agisse dans votre famille, il faut qu'il y ait quelqu'un qui prie. Et dans la souveraineté de Dieu, c'est le premier type de rencontre. Comme celle que nous avons lue dans Acte 9. Paul n'avait pas prié. Au contraire, son agenda, c'était d'aller détruire l'Église. Mais Dieu, dans sa souveraineté, avait besoin de cette personne. C'est comme ça, le soir, en enseignant sur le leadership spirituel, c'est là où je vais davantage te faire comprendre. En suivant un homme spirituel, tu as la possibilité de réussir toute ta vie. Parce que la réussite de l'homme ne s'écrit pas sur la terre, elle est écrite dans le monde spirituel. Et le leader spirituel est comme la personne qui te permet de lire l'agenda de Dieu pour ta vie. Et les choses qu'il te fait faire, c'est pour que tu deviennes ce que Dieu a écrit. C'est ainsi que quand tu es derrière celui qui ne voit pas, tu ne vas nulle part. La première rencontre, c'est la rencontre souveraine, c'est Dieu qui initie. Le deuxième type de rencontre, c'est les rencontres où nous-mêmes nous avons faim et soif de Dieu. C'est le deuxième type de rencontre. La Bible dit dans Psaume 42, comme une biche soupire auprès des eaux, ainsi mon âme a soif de Dieu. Beaucoup de gens vivent des réalités, des blocages, des échecs dans les finances, mariage, maternité, parce qu'ils n'ont pas pris au sérieux leur rencontre avec Dieu. Si tu prends au sérieux la rencontre avec Dieu, tu vas vivre le changement, l'équipement et l'impact. Changement, équipement et l'impact. Quand vous voulez que votre magasin se développe, votre business se développe, votre famille ait un nom, vous devez intentionnellement non pas attendre les rencontres souveraines de Dieu, mais vous devez initier vous-même les rencontres de chercher Dieu. Parce que la Bible déclare que Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Vous y êtes? Il n'y a pas de limite au nombre de fois où on peut avoir une rencontre surnaturelle avec le Saint-Esprit. Mais notre expérience dépend de la profondeur de notre faim et de notre soif. On ne peut pas puiser en Dieu au-delà de combien on a soif de Dieu. Lis-moi le psaume 42 dans français courant. C'est comme ça, vous pouvez tous venir dans un culte où il y a l'onction, mais vous n'êtes pas tous visités de la même manière parce que vous n'avez pas la même soif et la même foi. La foi et la soif est comme le récipient qui détermine combien vous allez puiser dans la présence de Dieu. Dieu, il est comme l'océan. Lis-moi d'abord. Psaume 42. Attendez, il n'y a pas le français courant. Hein? Il faut mettre à jour vos trucs. Toi, tu as. Comment lui, là? Et une autre version. Ok. Tu as Darby? Prends ça dans Darby. Au chef de musique, instruction des fils de Corée. Comme le cerf brame après les courants d'eau, ainsi mon âme crie après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand viendrai-je et paraîtrai-je devant Dieu? Mes larmes ont été mon pain jour et nuit, quand on me disait tous les jours, où est ton Dieu? Je me souvenais de ces choses et je répandais mon âme au-dedans de moi. Comment j'allais avec la foule et je m'avançais en leur compagnie, avec une voix de triomphe et de louange jusqu'à la maison de Dieu, une multitude en fête. Pourquoi es-tu abattu, mon âme, et es-tu agité au-dedans de moi? Attends-toi à Dieu, car je le célébrerai encore, sa face et le salut. Mon Dieu, mon âme est abattue au-dedans de moi, c'est pourquoi il me souvient de toi depuis le pays du Jourdain et de l'Hermon, de la montagne de Mitséar.
Un abîme appelle un autre abîme à la voix de tes cataractes. Tous tes vagues et tes flots ont passé sur moi. De jour, l'Éternel... Jusque-là. Quand tu commences à analyser ce psaume, il s'agit de la soif et il s'agit du flot de la recherche des dieux. La Bible dit un flot appelle un autre flot. Les rencontres surnaturelles initiées par nous-mêmes, notre visitation dans ces rencontres est fonction de la soif qu'on a des dieux. Voilà pourquoi dans un même lieu de prière, quelqu'un prie 1 heure du temps, il dort. Mais dans le même lieu de prière, une autre personne reste 3 heures, 4 heures, 7 heures du temps. Ils n'ont pas la même soif. La soif et la foi sont les choses qui t'amènent au-delà des limites de la force de ton humanité. Ton humanité peut te dire qu'il faut dormir, mais la soif fera à ce que ton corps soit conditionné à rester dans la recherche des dieux. Et tu sentiras que le sommeil ne sera pas touché. Le leader spirituel crée les rencontres spirituelles pour permettre aux gens de vivre le changement, l'équipement et l'impact. Et maintenant, dans le processus de ces rencontres spirituelles, la première des choses que tu vas développer, c'est le caractère divin. Le caractère divin. C'est là-bas où la Bible parle du fruit de l'esprit. La première transformation dans la vie d'un chrétien, ce n'est pas le volume de sa voix, mais c'est son caractère. Plus tu cherches Dieu, ta personnalité doit changer. Il doit y avoir une influence dans ton caractère. Ceux qui te connaissaient avant doivent témoigner que maintenant, tu n'es plus la même personne. La deuxième des choses qui se passe quand le caractère est touché maintenant, c'est la puissance de Dieu que tu dois commencer à manifester. Il est impossible d'avoir des rencontres spirituelles sans que le caractère se manifeste en termes de fruits et la puissance s'exprime en termes de dons. Le fruit est lié au caractère, le don est lié à la puissance. Quand tu commences à chercher Dieu, une maman qui commence à prier, un papa qui commence à prier, dans sa vie, il y aura le fruit et les dons. Ça va se manifester. Quand tu ne sais pas dire quel don tu manifestes, c'est-à-dire qu'il y a un problème dans ta rencontre avec Dieu. Et ça va engendrer davantage un désir profond de la présence de Dieu. Et la troisième conséquence, quand il y a le caractère, la puissance, il y aura aussi maintenant ce que nous appelons les activités surnaturelles. Les activités surnaturelles, c'est comme un homme qui prie, il prie, un seul moment, il dit que j'ai vu un ange qui est venu dans le salon. J'ai vu un ange qui est venu dans le salon. Un homme qui prie, il dit pendant qu'on priait, j'ai vu de l'huile paraître dans mes mains. Il prie, il y aura des faits surnaturels. Un chrétien qui n'a pas des expériences surnaturelles doit revoir sa nouvelle naissance. Parce que la nouvelle naissance t'introduit à une vie surnaturelle. Si Dieu avait besoin de la vie que tu as pour marcher avec toi, il n'allait pas te communiquer son esprit. Dieu te communique son esprit pour que tu puisses sortir de la réalité naturelle afin de marcher dans la réalité surnaturelle. Vous y êtes? Et maintenant, il y a une différence entre être touché par Dieu et être transformé. C'est là où, dans les rencontres, il y a des gens qui sont touchés, mais il y en a qui ne sont pas transformés. Je vous donne un exemple, nous sommes dans Exode 10, le verset 16 à 17. À l'école de l'esprit, il faut comprendre ces choses. Es-tu touché ou es-tu transformé? Exode 10, le verset 16 à 17. Aussitôt Pharaon appela Moïse et Aaron et dit, j'ai péché contre l'Éternel votre Dieu et contre vous. Mais pardonne mon péché pour cette fois seulement et priez l'Éternel votre Dieu afin qu'il éloigne de moi cette plaie mortelle. Pharaon voit les signes. Il dit priez que Dieu éloigne. Quand Moïse prie, il est juste touché, mais il n'est pas transformé. Parce que s'il était transformé, il allait adhérer à la nouvelle philosophie des dieux. Mais il continue quand même à être incrédule. Ce sont les genres de choses où les gens viennent dans des rencontres, l'onction se manifeste, il peut tomber, mais il se réveille, il reste la même personne. Qu'est-ce qui fait à ce que le toucher de l'esprit n'arrive pas à transformer quelqu'un? Ce sont les prédispositions du cœur.
Le cœur est comme la terre sur laquelle une sémence doit reposer. Rappelle-toi toujours de la parabole de Jésus. Il donne 4 terres. C'est de la même manière. Là où la parole pénètre, c'est là où l'esprit vit. La parole, avant que l'esprit agisse, il faut que la parole pénètre. L'esprit n'agit pas sans le soutien de la parole. Pour que l'esprit de la guérison pénètre, il faut proclamer la parole de la guérison. La terre qui reçoit la parole permet à ce que l'esprit agisse. Et il y a beaucoup de gens dans les rencontres qui sont juste touchés mais pas transformés. Mais il y a des rencontres dans lesquelles quelqu'un sort comme ça, tu sens qu'il devient un homme de prière. Lui-même se dit que depuis la veillée, depuis le jeûne et prière, depuis ce culte-là, ma vie a changé. Cette personne a été transformée. Et les agents du monde de ténèbres, connaissent l'importance des rencontres spirituelles. Dieu dit à Moïse, va rencontrer Pharaon, va le rencontrer quand il va aller au Nil, le matin. Pourquoi? Chaque matin, Pharaon allait adorer le Nil. Pour vivre quoi? 1, le changement. 2°, l'équipement. 3°, l'impact. Et je termine avec une chose alors ce matin. Il faut retenir que les aspects de nos vies où nous résistons au changement sont ceux dans lesquels Dieu n'est pas accepté. L'esprit ne peut ni y couler ni manifester quelque chose. Quel est l'objectif alors que Dieu lui poursuit dans ces rencontres? L'objectif que Dieu poursuit dans toutes les rencontres que tu as avec lui, c'est que tu puisses perdre le regard sur ta vie et que tu puisses donner tout le regard à lui, Dieu. Que tu sois tourné vers lui. Ce matin, quand nous allons prier, mettons en tête que c'est pour que je sois changé, équipé et vivre l'impact. Vous êtes avec moi? Dieu veut que tu perdes la vision sur toi et que tu regardes totalement à lui. Alors ce matin, incline-toi en prière pour ce moment de rencontre spirituelle où Dieu va continuer le processus de changement. Dieu va continuer à t'équiper. Il va continuer à développer ton impact. L'impact d'un homme sur la terre n'augmente pas au hasard. C'est lié à ses rencontres spirituelles. C'est lié à ses rencontres spirituelles. Si tu pries en langue, déverse-toi. Let us pray. Yes.